Bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, peu importe la date, l'année ou le jour où vous la regardez. Ce tirage est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. Surtout, n'oubliez pas que le destin se construit. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, liker et commenter si vous le souhaitez. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Alors, on va regarder les énergies du jour. Et est-ce qu'il y a un message à avoir aujourd'hui? En sachant que les guidances sont valables pour la journée d'aujourd'hui, les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, sur à peu près une durée de 3 mois. Concernant les guidances plus longues, ça va être plus compliqué. Il y aura certainement des actions de votre part qui modifieront les choses. Donc ça sera compliqué de voir des guidances sur plus de 3 mois. Comme on dit, il y a aussi l'effet papillon. Alors, il y a la grande prêtresse et le 8 de denier. D'accord. Donc vous êtes certainement dans des énergies de spiritualité, de bienveillance, de sagesse. Certainement que vous vous reconnectez peut-être à votre moi intérieur. Vous êtes dans les émotions, vous essayez de les comprendre, vos émotions aussi. Hop, là c'est trop. Hop. Avec le 8 de denier, vous récoltez le travail que vous avez effectué. Donc certainement sur un travail, soit un travail c'est dans le domaine professionnel, soit dans le domaine spirituel, donc un travail sur vous avec la grande prêtresse qui aurait maintenant donné ses fruits. Donc on voit sur un côté persévérance, sur quelque chose, sur du développement personnel, mais on a également aussi peut-être développé un certain talent. Donc peut-être un talent, alors que ça soit dans le domaine professionnel ou peut-être un talent dans quelque chose de plus créatif, plus spirituel que vous développez en ce moment sur une nouvelle activité ou une nouvelle passion. On a l'empereur, d'accord. On a la reine de denier. Donc pareil, on est encore sur quelque chose de la réussite, quelque chose qui va venir à vous. Sur la reine de denier, on est sur de la sécurité, de l'abondance, que ce soit de la sécurité affective ou émotionnelle. On est sur quelque chose d'abondant, de prospère. On a encore quelque chose sur la créativité peut-être, qui rappelle un petit peu la grande prêtresse. Donc peut-être quelque chose de créatif ou quelque chose peut-être lié à la nature, voilà, à des choses ancrées. Alors, on a le pendu et l'as de bâton retourné. Donc, alors, je pense, donc vous êtes la grande prêtresse, hein, quelqu'un qui a fait un travail sur elle-même et là qui est en train de récolter les fruits de son travail. Donc, un travail qui a été compliqué, qui a été acharné. Là, on a l'empereur. Donc, l'empereur, c'est une énergie masculine. Donc, peu importe si vous me regardez, si vous êtes un homme ou une femme, tout dépend de votre énergie. Donc, l'empereur, c'est quelqu'un qui a quand même quelque chose un statut, un pouvoir, un charisme, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un voilà, qui est confortable dans sa vie, qui connaît le succès, que ça soit professionnel ou amoureux, et qui peut être quelqu'un d'assez mature. Mais là-dessus, on a l'as de bâton à l'envers. Donc, c'est possible que... alors, moi, aujourd'hui, je voulais faire une guidance qui était un peu plus professionnelle. Et en fait, on va retomber dans une guidance sentimentale. On a l'as de bâton
retourné à l'envers. Donc en fait, il y a certainement du retard, il y a des faux départs. Certainement que sur une union peut-être avec un empereur, ça a été retardé. Peut-être que vous, l'énergie féminine, vous connaissez une certaine déception par rapport à cet empereur qui tarde à arriver. Donc, est-ce que cet empereur est déjà dans votre vie? Est-ce que cet empereur sera une nouvelle rencontre? Parce qu'il y a également le pendu. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui est dans l'attente. Hein, voilà, on est sur une stagnation, on est sur du retard, sur du faux départ. On est sur une personne certainement qui est encore attaché au passé, qui a un sentiment de sacrifice. Euh, Est-ce qu'il est rattaché à des énergies tierces? Alors quand je dis énergie tierce, c'est pas spécialement une autre personne dans sa vie ou une épouse, une compagne, un compagnon. Ça peut être des énergies tierces autour, dans son environnement qui sont liées au passé, des énergies qui sont peut-être un petit peu aliénantes, qui permettent pas de se dépasser, qui permettent pas de se détacher et d'avancer. Et, euh, et voilà, donc on a quelqu'un voilà, qui est vraiment dans l'attente. On n'est pas. On a un empereur qui est en attente d'être empereur. Alors certainement, cet empereur a déjà fait beaucoup de chemin, mais on est dans l'attente pour la concrétisation avec une union, une relation. Alors, la planification, le valet d'épée. Ah, alors, on est sur quelque chose où cet empereur euh, se, est dans l'attente parce qu'il est en train de planifier, organiser, essayer de regarder comment il pourrait euh, faire les choses. C'est pour ça qu'il met de l'attente. Il a besoin de prendre du recul, certainement, pour pouvoir un petit peu gérer toutes les situations, peut-être se détacher de ces énergies qui ne sont, voilà, qui le rattachent au passé et qui l'empêchent d'aller vers quelque chose d'abondant. Voilà, mais on est sur quelque chose où on est quand même sur de la réflexion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 5 de coupe à l'envers. Donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on est on a de l'espoir, on est sur une acceptation, on est sur quelque chose, des nouvelles relations, on est sur quelque chose qui est plutôt positif, c'est-à-dire que cet empereur est sorti de ce côté un petit peu tristesse, un petit peu victimisation peut-être. On prend ça avec des guillemets, mais quelqu'un qui peut-être était de mauvaise foi, était peut-être en train de tout le temps remettre les fautes sur les gens et pour éviter d'avancer. Donc on est sorti de cette de ce de cet état d'esprit, on est plus sur de l'espoir. Donc ça c'est très bien. Et on a le valet d'épée. Donc avec cette carte, on est sur cet empereur, il veut. Il veut avancer. Cet empereur est plutôt intelligent et intuitif. Euh, mais on a quand même, sur ce valet d'épée, il veut avancer. Hein. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de prudent. Mais il y a un petit peu de retard quand même. Est-ce qu'il a peur? Il y a un côté quand même défensif. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il y a encore, il lui reste des peurs? Est-ce que il a peur que d'aller finalement enfin de se tromper de chemin? Alors, on a encore le jugement à l'envers, donc on est encore sur du retard, sur de l'hésitation.
Euh, il y a il doit y avoir chez cet empereur une dualité à l'intérieur de lui entre j'y vais, j'avance, je vais quelque chose, je sors de ma zone de confort, je vais vers quelque chose d'abondant, ou alors ben finalement est-ce que j'étais pas mieux dans ma zone de confort à rester avec mes peurs et mes angoisses et puis mes énergies tierces qui n'étaient pas spécialement épanouissantes. Voilà, on a ce côté un petit peu c'est pour ça qu'on est vraiment sur de l'attente et sur du retard, parce que cette personne a du mal à s'extirper de cette situation, s'extirper de son passé, s'extirper des énergies tierces qui doivent le rattacher et le retenir dans cette situation. Donc généralement, quand on a des énergies tierces comme ça qui retiennent dans une situation comme ça, c'est qu'il y a un intérêt. Donc soit peut-être un intérêt sentimental, est-ce qu'il n'y a pas une relation qui n'est pas vraiment terminée du côté de la tierce, ou alors des énergies de manipulation, d'intérêt et éventuellement d'autorité. Donc ça peut être très bien une mère, une sœur, une amie, une ex-compagne, quelqu'un qui le retient parce qu'elle a son intérêt à le retenir. On a le diable, donc avec le signe du Capricorne. Le diable, effectivement, on est sur de la dépendance, on est sur du pessimisme, sur des addictions à quelque chose qu'il a connu certainement depuis des années. Et donc, c'est un gros travail pour pouvoir sortir de ces énergies et pour pouvoir aller vers quelque chose d'inconnu, mais finalement qui sera abondant. Mais pour l'instant, lui ne le sait pas. Mais par contre, on aura le bonheur, bien évidemment. Le 9 de coupe, c'est vraiment pour aller vers le bonheur et pour avoir une vraie satisfaction et un vrai épanouissement. Alors, est-ce que cet empereur, vous le connaissez, ou alors ça serait une nouvelle rencontre et que cette personne serait en train de travailler sur elle-même avant de vous rencontrer. Donc on a le valet de bâton. Donc on va avoir... cette personne est quand même assez courageuse parce que c'est un gros travail. C'est quelque chose qui lui demande énormément d'énergie, énormément de temps. Voilà, si on a un empereur, certainement quelqu'un qui a quand même une situation où il est professionnel ou peut-être des responsabilités ou une situation professionnelle où il est épanoui. Donc peut-être quand même peut-être aussi, il a du... Comment dire? Il donne du temps pour sa vie professionnelle. Et là, ce travail sur lui-même, sur le côté perso, c'est quelque chose voilà, qui le fatigue. Mais il est courageux, il y va. Certainement, il va y avoir quelque chose de positif, il va y arriver. Alors, le seul souci, c'est avec ces énergies d'attente, c'est dans combien de temps. On a le 2 de denier, donc on a quelqu'un qui est en train de jongler entre plusieurs situations. Donc on est encore en train de... Voilà, donc il y a certainement des choses du passé qui sont peut-être liées peut-être à une éducation, une famille, des intérêts peut-être financiers, immobiliers, professionnels. Il y a plusieurs situations où il doit jongler pour pouvoir trouver cet équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et familiale. On a encore l'ermite, donc enfin encore, on a l'ermite avec le signe de la Vierge, on est encore sur des énergies d'attente. Là, on est plus sur de l'introspection, on est sur de la guérison. Donc ça, c'est plutôt bon signe sur ce tirage, puisque on est sur quelqu'un qui est censé avancer et aller vers le bonheur. Donc on est sur quelqu'un qui est en train de guérir, d'où l'attente. Vous êtes quelqu'un d'ancré, quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui fait son chemin. Alors, vu toutes les énergies d'attente, est-ce que vous aurez la patience d'attendre cet empereur? Reine de coupe.
Donc on est encore sur des énergies d'intuition, de spiritualité, voilà, de sixième sens, quelqu'un de généreux. Voilà, vous êtes vraiment, en fait, on a vraiment les opposés, quelqu'un qui est beaucoup plus sur l'analyse, euh, sur la réflexion, sur le mental, et vous qui êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans la spiritualité, beaucoup plus dans le développement personnel. Voilà. Donc on a un cavalier de bâton qui lui... Alors, pour toutes les cartes, il y avait une notion aussi de voyage, hein. Est-ce que il y a une attente aussi par rapport à un voyage? Il y a quelque chose peut-être qui va être repoussé suite à un voyage de l'un ou de l'autre. Apparemment, il s'agirait de l'énergie masculine. Mais on a quelqu'un voilà, qui avance. Enfin, on est sur quelqu'un, sur du mouvement. Peut-être quelqu'un peut-être de passionné. Quelqu'un qui... Alors c'est certainement quelqu'un qui vous connaît déjà parce qu'on a une certaine passion. Alors peut-être ou dans la vie, ou sinon quelqu'un qui vraiment vous... Voilà, il y a un côté très sensuel, très passionnel, mais on a un côté aussi assez immature. Et on a le 5 de bâton, donc il y a vraiment un conflit, il y a des obstacles, il y a des perturbations. Cette personne est vraiment dans... hop, alors, je pense que c'est ça. Là, cette personne est vraiment dans le conflit intérieur et peut-être le conflit avec ses tierces pour essayer de trouver cet équilibre. Euh, Au vu de l'attente, il doit y avoir, enfin, au vu des énergies d'attente, de retard, c'est soit vraiment les blocages et les peurs sont vraiment très profondes et très ancrées, il y en a beaucoup, soit cette personne lutte pour ne pas finalement pas trop changer. Il a un petit peu changé, mais il y a des choses qui le dérangent, qui ne veut pas trop changer. On a la reine de bâton. Donc on est peut-être... alors c'est quelqu'un d'ambitieux, de dominant, de charismatique. Est-ce que cette reine de bâton serait cette énergie tierce qui pose problème à l'énergie masculine? On a le cavalier de denier. Donc on a quelque chose quand même de profond. Il y a quand même... cette personne travaille. Alors, est-ce qu'elle travaille peut-être, c'est pas peut-être les montagnes russes ou plutôt un pas en avant, trois pas en arrière, mais en tout cas, elle travaille. Vu les cartes d'avance, enfin de mouvement, elle travaille certainement dans le bon sens. Voilà, et là on a le roi de denier, quelqu'un qui est dans, voilà, qui est certainement avec une genre de stabilité financière quand même, quelqu'un quand même qui est très ambitieux, où le domaine professionnel est quand même assez important dans sa vie, ce qui doit lui prendre beaucoup d'énergie, et en plus cette remise en question doit lui prendre encore plus d'énergie. Parfois, il doit même être fatigué, d'où l'attente et le retard de tout ce travail qu'il doit accomplir. Alors, ça, c'est une très bonne carte, le 8 de coupe. Donc cette personne va laisser le passé derrière lui pour avancer vers quelque chose de plus bénéfique pour lui, quelque chose qui lui convient davantage, pour pouvoir, peut-être on a un côté d'aller vers l'inconnu, et de prendre son indépendance. Donc peut-être couper les liens avec ces tierces du passé, ces énergies du passé qui sont très présentes. Très présentes. Euh, Peut-être gagner en lucidité et en maturité, puisqu'on a quand même des énergies, certainement la reine de bâton, qui sont quand même assez présentes, assez dominatrices, et, et qui ne souhaitent, enfin qui souhaitent garder cette énergie masculine sous leur couple. Alors, le tarot Art Nouveau, est-ce qu'il a quelque chose à nous dire?
Alors là, on a l'as de bâton à l'endroit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, on est aussi sur, avec l'as de bâton, on est sur quelqu'un où il y a quand même... alors c'est certainement une personne que vous connaissez parce qu'on a quand même ce côté passionnel, ce côté tentation. Je pense qu'il y a intimité, il y a quelque chose avec le diable, il y a quelque chose quand même qui tourne autour du corps et de l'attirance physique. Donc on est quand même sur quel... Voilà, il y a ce côté quand même... voilà, il y a une nostalgie. Donc est-ce que c'est quelqu'un de votre passé qui serait nostalgique des moments avec vous, justement, de cette intimité qu'il n'a plus? Donc on a certainement eu une séparation. Et on a encore ce 8 de denier. Donc on va récolter le travail réalisé. Alors on a la justice avec la balance. On a le 8 d'épée. Donc on a quelqu'un qui est quand même, alors c'est certainement ça qui le retient aussi, c'est soit donc quelque chose, soit ces énergies tierces qui le retiennent sur son passé, qui le retiennent pour leurs propres intérêts, soit c'est quelqu'un qui se sent complètement restreint, qui n'arrive pas à trouver la solution pour avancer. Il ne sait pas s'il va, il fait les bonnes choses pour avancer. Pour l'instant, il ne voit pas vraiment de côté positif, de bénéfice à tout son travail. Donc effectivement, c'est ce qui doit le repousse à chaque fois vers l'arrière, enfin les deux, un pas en avant, trois pas en arrière, c'est ça. C'est encore, il reste dans des peurs de savoir est-ce que ben, finalement ça vaut le coup de continuer à travailler, de sortir de ma zone de confort. On a quelqu'un qui est certainement ambitieux, charismatique et qui va aller vers des énergies beaucoup plus dans l'émotion. On a la tempérance avec le signe du Sagittaire. Donc ce qu'il doit trouver, c'est cet équilibre. Cet équilibre est entre tous les domaines de sa vie. Et trouver que chaque domaine ait sa place et que tout, tout puisse, qu'il puisse s'épanouir dans tous les domaines de sa vie. On a la tour, la libération par le chaos. Donc effectivement, certainement, cette personne pense que c'est le chaos. Pense que c'est le chaos parce que bah, il est dans cette énergie masculine et dans ce travail voilà, pour aller vers cette abondance, vers toutes ces énergies de denier et de coupe, mais il y a quelque chose, mais il ne voit pas les bénéfices. Certainement que vous êtes en silence radio, en séparation. Euh, il pense quand même à vous d'un point de vue intimité et il a encore beaucoup de passion pour vous. On a la victoire avec le 6 de bâton, on a le bonheur avec le 9 de coupe. On est quand même sur une finalité qui sera bonne, qui sera prospère, qui sera couronnée de lumière, de victoire, de bonheur, de joie, de satisfaction. Et on a la reine de coupe qui, bien évidemment, complète un petit peu la grande prêtresse puisqu'on est sur de l'émotion, sur de la bienveillance, sur la douceur.
de bâton, on l'a déjà eu tout à l'heure sur de la planification, sur de l'attente. La reine de bâton. Donc, qu'on avait toujours. Donc, certainement, c'était énergie tierce. Sur cette carte, c'est marrant parce qu'on a quand même un chat noir. Donc, cette reine de bâton, est-ce que. Voilà. Elle serait. Ce serait les énergies tierces entre la reine de bâton et la reine de denier. Donc peut-être qu'il y a plusieurs énergies tierces. Donc peut-être quelqu'un qui est plus sur le domaine de la domination, de l'autorité. Donc quelqu'un qui a une ascendance sur lui, que ce soit peut-être familial ou professionnel, quelqu'un qui a un pouvoir, une ascendance hiérarchique ou familiale, donc une mère par exemple. Et il y a la reine de coupe qui certainement elle intervient, elle, il y a des intérêts financiers dans cette histoire qui le rattachent vers le passé. On a, alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le 2 de bâton à l'envers et le 4 de coupe à l'envers. Donc, on sort de l'isolation, de l'isolement, on sort de l'isolement, on sort de ces énergies un petit peu de tristesse, de négativité, de pessimisme. Voilà, cette personne veut aller de l'avant. Hein. Et on a les amoureux. Alors, certainement les amoureux à l'envers. Alors, pourquoi a-t-on... Parce que c'est vrai que sur ce tirage, on n'a pas beaucoup de cartes d'amour, de sentiments. Est-ce que par hasard... Donc, on a encore la célébration, la victoire. On a le chariot, ça avance. Ça avance peut-être moins vite que vous le souhaiteriez, mais ça avance quand même. On a l'énergie du cancer. Voilà, toujours dans l'attente. Pourquoi les amoureux sont à l'envers? Sept de bâton, on est sur du conflit, on est sur... on est sur de la protection, on est sur de la défense. L'as d'épée. Nouvelle façon de communiquer, nouvelle façon de voir les choses. On est quand même sur quelque chose de très très bon. Mais les amoureux, alors est-ce que pour l'instant, est-ce qu'il y aurait eu une dispute, un conflit, quelque chose, Est-ce que vous seriez en silence radio? Là, il y en a beaucoup trop. Magicien. Alors, ce qui le freine certainement dans ce développement, c'est certainement votre relation qui peut-être ne l'encourage pas à avancer. Est-ce qu'il y a... Alors, bien évidemment, vous n'êtes responsable de rien, vous n'êtes obligé de rien. C'est juste des suppositions. Bien évidemment, le travail doit être fait par ce masculin et par lui uniquement. Mais voilà, est-ce que, voilà, quand il y a des disputes, est-ce que quand il y a un silence radio, ça ne le renferme pas sur lui-même et voilà, on arrête encore d'avancer et il faut que tout soit épanoui, il faut que votre relation, faut que vous soyez en relation concrètement pour que cet homme avance. Cet homme ou cette énergie masculine. On a le 10 de coupe, encore le 3 de bâton. On a l'impératrice, vous-même. On a le 9 de denier, effectivement. Hein. Donc on est vraiment sur de l'abondance, sur quelque chose de très très beau. Le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental? Il y en a beaucoup trop. Donc encore ces conflits, ces batailles. Je pense qu'il est quand même en train
de lutter, de s'acharner et de essayer de trouver des solutions pour sortir de la situation dans laquelle il est. Je pense que les énergies tierces ne lui facilitent pas du tout la tâche. Soit elles ne lui facilitent pas la tâche, soit il a peut-être peur de s'en détacher ou de les affronter. Trahison, ruse, il a certainement peur des réactions de ces énergies tierces. L'as de denier. Donc pour l'instant, on est plus sur du mental. Il est sur vraiment sur du mental et sur sa réussite. Alors, il est sur sa réussite professionnelle, et il ou elle, hein, avec une énergie masculine. Si c'est un masculin qui me regarde, donc c'est vous qui êtes dans cette situation et c'est vous qui devez travailler pour aller rejoindre votre féminine. Si vous êtes la féminine, c'est qu'il y a un masculin qui doit travailler pour pouvoir vous rejoindre. Donc là, pour l'instant, il est plus vraiment dans le mental. Il va y avoir des messages, il va y avoir de l'avancement. On est toujours avec le 3. Alors le 3 de Denis, on est sur de la récolte. Il se sent, il a un sentiment d'abandon. Donc certainement que votre relation fait ressurgir une blessure d'abandon, de rejet, qui là, qui l'oblige à travailler sur ces énergies-là. Et là, c'est peut-être quelque chose qui est très compliqué pour lui. Suite peut-être à des traumas, peut-être à un passé, peut-être à une enfance. Voilà, mais certainement il doit travailler là-dessus parce qu'on est vraiment sur quelque chose. On n'est pas sur quelqu'un qui est sur de l'énergie d'amour où il va avancer pour pouvoir vous retrouver comme dans les contes de fées. On est plus sur quelque chose de plus dans le mental, dans la protection du patrimoine financier, sur une grosse part de professionnels qui quand même lui prend énormément d'énergie. Donc qui lui permet d'avancer moins vite sur sa vie personnelle. Et on a ces conflits. Donc conflits certainement intérieurs, certainement conflits aussi avec des tierces parce qu'on a énormément de conflits, on a énormément de luttes. On a le 5 d'épée, on a quand même de la trahison. On a de l'ego, on a de la colère. Donc on a toutes ces énergies qui sont très négatives, qui certainement, ces sentiments négatifs qui sont certainement en train de retarder son avancement et sa route vers vous. On va voir avec l'oracle des astres. Alors de l'ego, c'est un terme qui est employé de manière inadaptée, mais bien évidemment, il en faut. De l'ego, c'est ce qui permet de vous protéger. Mais l'ego doit se protéger qu'en cas de danger imminent. Il ne doit pas intervenir à chaque situation puisque la personne veut se protéger ou que la personne a des peurs et hop, fait intervenir son ego. Parce que l'ego, lui, il protège dans tous les cas et peu importe s'il fallait intervenir à ce moment-là. Donc, on a quelqu'un quand même qui est beaucoup dans le mental. Donc peut-être avec des croyances limitantes, avec à réfléchir beaucoup trop, du mal à passer à l'action. Pourtant, il en a envie, mais il est retenu. Il est retenu pour passer à l'action. On voit qu'il y a le cycle avec le numéro 28. Donc un cycle qui se termine. Donc après, si c'est le cycle qui se termine, voilà, il faut le temps aussi pour que le travail soit fait. Il va y avoir un message dans les prochains jours avec le numéro 50. On avait déjà avec le 8 de bâton des messages rapides. On a le voyage, donc un voyage
spirituel ou intérieur ou un voyage, certainement un éloignement géographique du fait de la période estivale. On a l'intuition, donc alors le voyage était numéro 31, là l'intuition c'est numéro 34. Gardez, vous en grande prêtresse, gardez votre intuition. Hein. C'est important parce que c'est ce qui vous guide. Et ça vous évitera vous aussi de tomber dans l'ego et le mental. Donc avec la planète Mars, on est sur un combat. Ce masculin se bat pour avancer. Et on a le printemps, donc pour un renouveau, il se bat pour avancer vers un renouveau sur une période de 3 mois. Mais il se bat, il est en lutte avec lui-même. Certainement que c'est une personne qui ne communique pas énormément, donc vous ne savez pas le travail qui est fait, mais malgré tout, ça avance doucement, mais ça avance. Ce n'est que pour du bien, donc voilà, bien évidemment, un trigger warning sur ce masculin est toxique, parce que vous êtes ancré, hein, vous êtes vraiment, vous êtes dans la spiritualité, l'émotion, l'intuition. Si cette personne, votre autre, est toxique, bien sûr, restez sur vos positions, ne donnez pas plus de temps si vous ne le souhaitez pas, hein, c'est important. S'il y a peut-être des raisons pour lesquelles cette relation s'est arrêtée, surtout, il y a pas, c'est pas, on ne dit pas vous allez passer à côté de quelque chose. Non, là c'est pour des relations. Là, on n'a pas beaucoup. Là, on n'a pas de cas, on ne peut pas voir les cas particuliers. Hein. Donc là, c'est une guidance générale. Donc c'est pour le collectif, pour des énergies communes. Donc voilà, gardez quand même votre libre arbitre. Restez quand même conscient et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça peut être certains messages de cette guidance ou d'autres, peu importe, mais surtout, voilà, conservez quand même votre intuition, suivez votre intuition. On a le numéro 21 avec Mars et on a le numéro 1 avec le printemps. Donc voilà, on est sur quelque chose. Ce masculin avance. On fait un pas en avant, 3 pas en arrière, mais ça avance quand même. Il va finir par se débloquer, il va finir par se détacher de tout ce passé, de tous ces blocages, de toutes ces peurs, ces schémas répétitifs, de ces énergies tierces. Ça prend du temps. On va voir avec les signes astrologiques. Mais là, on a beaucoup de ce genre de messages en ce moment. Donc, est-ce que le travail est en train de se faire vraiment en ce moment? Est-ce qu'il y a il va y avoir une avancée concrète dans les prochains jours? Parce qu'on a vraiment beaucoup d'énergie de ce genre-là par rapport aux autres guidances. On a le lion avec le 12, le chiffre 12. Il me semble qu'on a tiré la force. On a la balance avec le chiffre 9, donc c'était avec la justice. Donc pour trouver de la stabilité, retrouver de l'équilibre. Hein. On a le Capricorne avec le chiffre 16, donc avec le diable. Donc sortir aussi peut-être de cette dépendance, peut-être aussi d'avoir un peu plus de profondeur et d'être moins sur de la superficialité et des tentations un petit peu intimes. Scorpion avec le chiffre 6. Bélier avec le chiffre 11, avec notre empereur. Et le Sagittaire avec le chiffre 13.
Donc cette guidance était vraiment plus axée sur l'énergie masculine, sur ce qu'elle vit en ce moment. Vous, vous êtes dans l'attente, vous faites, enfin vous n'êtes pas dans l'attente, pardon, vous continuez votre chemin, vous êtes ancré, vous avez certainement des passions que vous êtes en train de développer, proches de la nature, la créativité, la spiritualité. Donc vous faites votre petit bonhomme de chemin pendant que lui bataille pour avancer et certainement pour vous rejoindre. Bien évidemment, ça sera à vous de décider si vous souhaitez que cette énergie masculine vous rejoigne ou pas. Donc voilà, c'était la guidance du jour. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. On se retrouve très prochainement pour une autre guidance et je vous souhaite une très belle journée.